Analyse avec Victor Henriquez. Bonjour, Victor. Bonjour, Marie-Claude. J'ai envie d'entendre sur Paul Saint-Pierre Plamondon qui a comme accusé un peu le Parti libéral du Québec de frayer peut-être avec le crime organisé. Pas tant que ça, là, mais c'était un peu douteux. Il a posé une question. Ouais. Il a dit après ça, on ne peut pas m'accuser de poser une question. Non, je comprends, mais pour un chef de parti qui a justement dénoncé le fait qu'on posait des questions, notamment sur ses rencontres à Paris, je trouve qu'on y va très loin. Et malheureusement... Est-ce qu'il est allé trop loin? Ben, je pense qu'on va trop loin, tout à fait. À partir du moment où est-ce qu'on décide d'associer un de ses opposants au crime organisé, même s'il est dans une question, ça n'est pas de bon augure pour le ton de la prochaine campagne. Et je pense que le chef péquiste devra faire attention parce qu'il est celui qui est en avance et donc les Québécois ont des attentes envers lui. Et ce genre de ton-là pourrait déplaire justement à la population qui veut de la politique autrement, puis une politique peut-être plus positive et de proposition. Oui, ça donne peut-être le ton pour la campagne qui s'en vient. Tout à fait, malheureusement. Il y a plusieurs lois qui ont été adoptées in extremis avant la fin de la session parlementaire. Je pense à la loi Gabi-Renault ou à la loi pour interdire les boissons énergisantes. Québec solidaire dit c'était nos propositions. Est-ce que QS marque des points ou c'est un peu passé sous le radar? C'est un peu passé sur le radar, mais il faut leur donner exactement ce qu'ils ont fait dans ce dossier-là, Marie-Claude, parce que la loi Gabi-Renault, ils l'ont portée, ils l'ont amené à ce que tous les partis, justement, l'appuient à l'unanimité. Et cette interdiction des boissons énergisantes encore plus, ils ont accompagné les deux parents de la jeune victime, du jeune Zachary Miron. Alors, c'est sûr que ce travail-là de Québec solidaire, il est important et il faut les féliciter pour ça parce que trop souvent, on se demande à quoi sert l'opposition. Voici une preuve que l'opposition est très utile lorsqu'elle fait le travail pour le bien de la population. On va revenir aussi sur les petites flèches. C'est un peu humoristique qu'a lancé Christine Fréchette au parti d'opposition. Je pense entre autres au Parti libéral. Elle dit vous avez changé des brownies pour 1 milliard. Comment tu réagis à tout ça? C'est peut-être bon goût quand même? C'est une tradition parlementaire, hein, lorsqu'on finit la session, d'avoir ce discours un peu empreint d'humour. Et du côté de Mme Fréchette, ce qu'on a démontré, c'est qu'on va envoyer quelques flèches. Hein. Et pour les gens qui ont suivi la dernière course à chefferie, ils savent que Mme Fréchette est capable de répliquer. Ça aussi, ça nous prépare à une campagne qui sera quand même assez dure entre les chefs. On a entendu Paul Saint-Pierre Plamondon, on a vu la réaction, on a vu Mme Fréchette. On n'aura pas de misère à dropper les gants, comme on dit en bon langage de hockey, du côté des différents chefs de parti à la prochaine campagne. Ça fait un bout qu'on sentait qu'on s'approchait de la campagne électorale. Là, on a l'impression qu'on est vraiment sur la ligne de départ. À quel genre de campagne tu t'attends exactement? Je m'attends d'abord à une campagne très imprévisible. Hein. Là, on va se reposer pendant quelques jours. Je m'attends à ce que les chefs nous laissent un peu de temps. On va fêter à Saint-Jean, on va aller voir dans les barbecues, mais après ça, on va repartir assez rapidement. Je m'attends à une campagne qui va être corsée. Les attaques vont être dures. On va chercher rapidement en pré-campagne à définir les adversaires et attendez-vous à avoir de la publicité dès le mois de juillet parce que cette élection à date fixe nous permet justement d'étirer les investissements un peu plus. La campagne est imprévisible. On sait qu'on ne sait pas quel genre de gouvernement on va avoir. Et chaque journée de campagne va compter. Donc, on verra qui a le meilleur plan de match, Marie-Claude. Et ça, là-dessus, par exemple, Charles Millard a une longueur de retard, selon moi, parce que son plan de match, depuis qu'il est arrivé, on ne l'a pas vu, contrairement à Christine Fréchette, parce qu'on pouvait tous deviner qu'est-ce qu'elle était en train de faire depuis qu'elle est rentrée en poste. Paul Saint-Pierre Plamondon, le meneur, est-ce qu'il y a beaucoup à perdre dans ce début de course? Il a tout à perdre. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, en tant que meneur depuis longtemps, ça fait plus de 2 ans qu'il mène cette course-là, il devra démontrer qu'il est un gouvernement en attente. Les gens veulent lui faire confiance et il devra répondre à cette question du référendum. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, c'est très clair que ça pourrait devenir la question de l'urne. Et lorsqu'on regarde Mme Fréchette monter aussi, on peut se dire, est-ce que Charles Millard réussira à incarner le camp du non? Il y a plein de questions qui restent en suspens et il nous reste beaucoup de temps pour en jaser par chance. Merci, Victor. Bon week-end.